क्या हुआ तेरा वादा. En fait, j'aime la couleur de celle-là. Vous devriez la porter. Et habituez-vous à faire tout par vous-même. Si vous devenez dépendant de moi, vous ne pourrez rien faire tout seul. Rugby, apprends à te débrouiller tout seul. Si tu deviens dépendant de moi, comment tu feras sans moi? Et si je mourrais? Qu'y a-t-il? Rien du tout. Bunny aussi me disait souvent ces choses-là. Écoute, je sais que je passe mon temps à parler d'elle. J'espère que ça te gêne pas. Non, pas du tout. Comment arrives-tu à le faire? De quoi parlez-vous? Ces sacrifices. Tu n'as jamais voulu te marier avec moi, pas vrai? Tu l'as pourtant fait. Tu as appris pour Bunny depuis le premier jour. Mais tu es quand même resté. Tu n'as jamais rien dit. Tu as sûrement d'autres rêves en tête. Celui d'épouser un homme que tu aimeras et qui t'aimera en retour. Quelqu'un qui s'occupe de toi. Ce n'est pas ce que tu souhaites. Pourquoi tu ne prends pas tes rêves en considération, Pragati? Parce que mes rêves se réalisent. J'ai exactement tout ce dont je peux rêver. J'ai une question. Allez-y. Tu en as beaucoup fait pour moi. Et tu m'as tellement donné. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi en retour? Je ne te respecte pas assez. Ne dites pas ça. Je peux comprendre vos sentiments. C'est pour cela que nous les partageons. Tu comprends toujours tout, Pragati. Et tu m'offres enfin une toute nouvelle vie. Je ne veux pas vivre qu'à moitié, où je risque de manquer des choses. Tantôt avec toi, tantôt avec Bunny. J'ai envie de commencer une nouvelle vie sans Bunny. Voudrais-tu rencontrer Bunny? Une minute. Je te présente Bunny. J'ai vécu une merveilleuse vie à côté de Bunny. Nous nous sommes créés beaucoup de souvenirs ensemble. Malheureusement, je ne peux plus revivre ces moments. Mais il n'est pas difficile pour moi de me replonger dans ces souvenirs. Tu as vu ce trésor? C'est mon bien le plus précieux. Il est rempli de souvenirs de Bunny. Comme ceci. Ça, c'est la facture du restaurant dans lequel Bunny et moi étions allés pour la première fois. C'était le premier rendez-vous que nous nous donnions. Je lui ai dit qu'il s'agissait d'un dîner d'affaires parce que je ne serais pas venu si c'était pour autre chose. Bunny n'était pas du genre à aller à un rendez-vous. Voici ses boucles d'oreilles. Un jour, lorsque nous faisions une virée en voiture, elle avait fait tomber ses boucles d'oreilles. Nous les avons cherchées toute la journée. Je les avais enfin retrouvées. Mais je les ai cachées à Bunny. Je les ai gardées. Et aujourd'hui, elles sont toujours là. Est-ce que tu te souviens du jour où toi aussi tu avais fait tomber tes boucles d'oreilles? Cela m'avait fait penser à elle. Et je me suis inquiété. Tu dois te demander, qui donne autant d'importance à des ballons? Eh bien moi oui. Si ces ballons te rappellent des jours heureux, tu te dois de les garder auprès de toi. Tu sais ce qui les rend précieux? C'est moi qui m'occupais des décorations pour l'anniversaire de Bunny, après que Bunny soit entré dans ma vie. Nous avons célébré son anniversaire ensemble. J'ai gonflé ses ballons un à un et puis j'ai décoré toute la maison. Ils sont toujours avec moi aujourd'hui. Quand je les regarde et je pense au jour de son anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Regarde, c'était le vernis à ongles de Bunny.
Oui, tu dois te dire, qu'est-ce que je peux faire avec son vernis à ongles? C'est pourtant Bunny qui avait l'habitude de laisser traîner ses vernis à ongles partout. Puis moi, je les ramassais. Tu sais, quand elle avait du temps libre alors, la première chose qu'elle faisait était de se mettre du vernis. Je peux encore la voir se peindre les ongles. À chaque fois que je la regarde, je peux me rappeler de ses souvenirs. Elle n'était pas comme les autres. Regarde ça. Un emballage de chocolat. Tu te demandes ce que je fais avec cet emballage de chocolat? Je me souviens encore que ce fut la première barre de chocolat que j'ai offerte à Bunny. L'état de son rouge à lèvres a été déplorable après ça. Elle a fait de son mieux pour limiter les dégâts avec une serviette et... Je l'ai aussi gardé pour moi. J'ai l'emballage, ainsi que sa serviette. Ça reste de bons souvenirs. Raghav, tiens. Merci. Et pour l'autre pinceau? Mais Raghav, tu comptes utiliser tout le stock de peinture pour cette affiche ou tu en laisseras pour les autres aussi? Écoute, si tu me fais ce genre de surprise, il y aura des effets secondaires. Donc, tu me dis que tu n'as pas aimé la surprise? Je m'attendais pas à ça. Tu sais quoi? J'adore ta tenue. Elle te va vraiment à merveille. Tu sais quoi, Shefali? Si les étudiants prenaient tes conseils au sérieux, le monde se porterait beaucoup mieux, tu sais. Si le monde allait mieux, alors je ne passerai pas autant de temps avec. Je voulais dire, est-ce que tu savais, je suis devenue une vraie végétarienne. Et tu sais, à partir de maintenant, mon régime sera fait de pâtes, je ne mangerai plus de viande. Plus de viande alors. Super. Tu sais, je ne dors plus dans mon lit, parce que mon lit est fait de bois. Et le bois, lui, vient des arbres. Sache que moi, je préfère voir les arbres pousser, au lieu de les couper. Comment tu dors alors? Je dors par terre. Je dors bien et c'est aussi bon pour mes vertèbres. Très bien, si tu as d'autres astuces de ce genre, tiens-moi au courant et je prendrai de bonnes habitudes. Eh bien, Shefali, tu sais ce que je me disais? Cette fois, tu devrais me conduire dans ce ralliement. Tu ne m'apprends rien de nouveau, Raghav. Il est évident que je te garderai auprès de... Voici le vermillon. Ceci est le vermillon de ma défunte femme. Tous les jours, Bunny l'appliquait sur son front. Tout ça pour moi. Il y a autre chose. Ah, ce Bindi. Cette chose aussi faisait partie de ma vie. Parce que Bunny l'appliquait aussi sur son front. Déjà qu'elle était naturellement belle. Imagine-la avec ce Bindi. Elle aimait bien écrire ce qui lui passait par la tête. Que ce soit en bien ou en mal, mais le plus souvent, elle écrivait de mauvaises choses sur moi. Toutes les bêtises que j'ai faites se trouvent dans ce journal. Et ça me mettait mal à l'aise. Chaque erreur que je faisais était écrite ici. Puis elle me grondait. Je te présente la première rose que j'ai offerte à Bunny. Mais elle n'est plus la même qu'avant. C'est parce que c'est elle qui l'avait gardée tout ce temps. Ce n'est que plus tard que je l'ai vue. Mais la rose s'est fanée aujourd'hui. Mais en revanche, elle n'a pas perdu son parfum. Et les souvenirs qui sont attachés à cette rose sont restés intacts. Voici tous les bracelets de Bunny. Ces bracelets ont même gardé son odeur jusqu'à l'heure. Regarde ça, il y a encore tout plein de choses. Regarde-moi ce crayon. Elle le mâchouillait constamment. Je ne sais pas pourquoi elle l'aimait, mâchouiller ce truc. Jusqu'à présent, ce crayon sans importance reste avec moi. Des billets de cinéma. Une fois, nous nous sommes donné rendez-vous au cinéma. À l'heure du film, Madame n'était toujours pas là. Je suis tellement navrée, je suis très en retard. Tu es venu avec 1 heure de retard. Mais au moment où je suis sortie de la maison, ta maman m'a demandé un service, donc j'étais obligée. Nous étions tellement en retard que j'ai ensuite déchiré ses billets avec colère. Je voulais vraiment voir ce film. Ce qui reste est aussi rangé dans ma boîte. C'était la première fois que nous allions voir un film ensemble. Cette lampe. Pour notre tout premier festival de lumière en tant que couple, c'est Bunny elle-même qui a tenu à allumer toutes les lampes. Et cette lampe a été la première des centaines de lampes qu'elle avait allumées.
Pour le festival de lumière, elle avait l'habitude de dessiner. Ce sont des choses qui la rendaient spéciale. Banny était du genre à adorer tous les festivals. Mais celui-ci, encore plus. Bref, ces choses me donnent l'impression qu'elle est toujours avec moi. Alors dis-moi, comment pourrais-je l'oublier ? Ma Banny est présente dans chaque objet qui se trouve dans cette boîte. Les souvenirs de Banny, l'amour de Banny et l'âme de Banny. Voilà tout ce qu'il reste. Tous ces petits souvenirs. Rien de plus. Allez, Priya, relâche un petit peu. J'essaie. Non, relâche un peu, donne un petit peu de mou, ensuite tu tires. Mais c'est difficile de le faire voler. Il y a trop de vent. C'est tellement dur. Écoute-moi, c'est pas parce que t'as perdu le premier que tu feras cette erreur une seconde fois. Cette fois, je tiendrai ce fil de toutes mes forces. Mais j'ai peur de tout gâcher encore une fois. Si tu ne crois pas en tes capacités, alors tu risques de ne jamais trouver le bonheur. Mais si je finissais encore à perdre celui-ci, alors... Ne t'en fais pas. Tu dois juste te faire confiance. Je vais te le prouver. Allez, aide-moi. Et tire. Vas-y. Allez, Priya, relâche. Oui, Oui, c'est très bien. Regarde ça. Le vent nous a apporté son soutien. Oui. Lorsque les éléments sont avec nous, je me dis que c'est bien d'être avec toi, chère Priya. Mais où est-ce que tu es, Dev? Il y a un autre cerf-volant qui se mêle dans le nôtre. Ah mais... c'est fini. Je t'avais bien dit que je n'en serais pas capable. C'est toi qui m'as forcé à faire voler ce... Tu peux me dire ce que tu fais? Moi? Eh bien, en fait, je regarde ton cerf-volant partir et je me demande où il pourra bien atterrir. Ah, parce qu'on utilise les mathématiques pour faire voler un cerf-volant maintenant? Mais on les utilise dans tout ce qu'on fait, après tout. Comment? Écoute, si tu n'étais pas d'aussi bonne humeur aujourd'hui, tout serait différent. Comment ça? Bon, écoute, tu apprendras petit à petit. Très bien, dis-moi, t'as pas faim après tout ce qu'on a fait aujourd'hui? Oui. Allons manger quelque chose parce que moi je meurs de faim. Oui, Allez, viens avec moi. Allez, viens. Je sais que ma Banny m'aimait plus que tout dans ce monde. Je l'aimais aussi. C'était la seule personne avec qui je voulais être. Elle était mon seul bonheur. Je ne voulais pas vivre autre chose car je savais qu'elle m'était suffisante. Je n'ai jamais cherché ailleurs. Je voulais passer chaque minute et chaque seconde à ses côtés. J'étais vraiment heureux avec elle. Mais tu sais ce qu'on dit. Quand on est trop heureux, le retour à la réalité est brutal. C'est le Tout-Puissant lui-même qui ne supportait pas notre bonheur. Mon bonheur le rendait assez aigri. C'est pour cela qu'il a voulu me prendre ma Banny. Banny! Banny m'a laissé tout seul dans ce monde. Je suis forcé de vivre, mais qu'avec ses souvenirs. Tous ces bons moments ensemble, les souvenirs que nous avons créés. Ils sont toujours quelque part dans un coin de ma tête, Pragati. Je pensais ne plus pouvoir vivre sans ma femme. J'étais même tombé dans une dépression. C'est comme quand le jouet d'un enfant se casse. Il ne laissera jamais personne mettre la main sur son jouet, même s'il sait qu'il est irréparable. Je vivais exactement comme ça. J'attendais simplement le jour où mon cœur cesserait de battre. Je me disais qu'il n'y avait plus personne avec qui je voudrais passer le restant de ma vie. Je pensais aussi que je finirais seul. Mais j'ai trouvé quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est toi, Pragati. Sache que tu es ma toute nouvelle raison de vivre. Lorsque je pleure, ça te met aussi les larmes aux yeux. Écoute-moi, Pragati, je ne te dis pas que j'oublierai la femme qui a donné un sens à ma vie. Banny a une place spéciale dans mon cœur. Elle y sera toujours. Mais à partir d'aujourd'hui, mon cœur t'appartiendra.
partir de maintenant, c'est toi que j'aimerais. Et mon cœur ne battra que pour toi. Tu seras la seule personne pour qui je continuerai à vivre. Chaque battement de mon cœur battra par amour pour toi. Aujourd'hui, je veux que tu saches que je ne vivrai que pour toi. Ce jusqu'à mon dernier souffle. Nous allons écrire une toute autre histoire. Main dans la main pour l'éternité. L'histoire de Ragbir et de Pragati. क्या हुआ